La séparation des deux mondes. Dolores Cannon en parlait. Il y a plus de 20 ans, je pense, qu'elle parlait de ça déjà. Y croyez-vous? Je pense que c'est ce qu'on est en train de vivre. C'est résumé court pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, mais la plupart des gens qui m'écoutent vont le savoir. Dolores Cannon faisait des hypnoses régressives avec ses clients, des patients, des clients, je ne sais pas comment appeler. Et à la fin de chaque hypnose, souvent, il y a un message qui venait, mais qui n'avait pas rapport avec la personne sous hypnose, mais c'était un message d'intérêt général. Et avec les années, elle s'est mise à ramasser ces commentaires-là, puis elle s'est rendue compte que de client en client, même si elle n'était pas du tout dans la même ville, même pas dans le même pays, à des moments complètement différents, elle se rendait compte que le client, chaque client donnait une information, une brique, si on veut, du puzzle ou une pièce du puzzle. Et le message se continuait d'hypnose en hypnose par différents sujets. Et éventuellement, elle est arrivée avec cette théorie qu'on lui a transmise par hypnose, par ces sujets, à l'effet qu'éventuellement, la Terre allait se scinder en deux. Fait que si vous avez déjà vu cette image-là de deux terres, là, comme qui se détachent l'une de l'autre, là, ça vient de cette idée-là. Et ça fait très, très longtemps qu'elle parle de ça, puis elle disait qu'un jour, on allait assister à ça. Maintenant, ni elle, ni personne n'est arrivé, en tout cas, j'ai écouté beaucoup de vidéos à ce sujet-là, beaucoup d'informations. Personne n'est arrivé à... J'ai vu personne m'expliquer, si on veut, comment ça allait se produire dans le concret, cette histoire-là. Parce qu'il faut avouer, là, si la Terre se sépare en deux, mais je veux dire, c'est pas... Je peux pas voir que tout d'un coup, la table, ma tasse, ils vont se séparer en deux, comme ça, puis une va partir par là, puis l'autre va partir par là, puis moi, je vais suivre d'un bord ou de l'autre. À mon avis, ça ne se passera pas de cette façon-là. Maintenant, comment ça va se passer, je ne sais pas. Je m'interroge beaucoup là-dessus, j'y réfléchis souvent même. Peut-être que vous avez la réponse. Mais moi, je vais faire un petit parallèle avec ça, avec ce qu'on vit aujourd'hui. Je pense qu'il est facile de croire qu'on est là aujourd'hui. Si on n'a pas encore vu la manifestation d'une deuxième Terre qui s'éloigne, chose que je pense qu'on ne verra jamais de cette façon-là, de nos yeux, là, on constate en tout cas qu'il y a deux mondes complètement différents qui vivent sur la même Terre, notre Terre à nous, ici Gaïa, et on est dans deux réalités complètement différentes. Complètement différentes. Il y a les gens qui sont en conscience, les gens qui se posent des questions, les gens qui observent, les gens qui font ce que je suis en train de faire en ce moment avec vous, qu'on se questionne sur qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui arrive dans le monde. Et tu as les gens en dessous qui sont dans l'obéissance. Les gens qui sont complètement sous hypnose, qui ne se posent aucune question et qui vont de l'avant sans se poser de questions finalement. Et ces gens-là ont adopté le monde qu'on appelle de la 3D et ils l'ont acheté, tu sais. They bought into it, on dit en anglais. Ils en ont fait leur affaire et ils sont bien là-dedans puis ils ne se questionnent pas. Et on sait que Gaïa, la Terre, elle monte en fréquence. Les fréquences vibratoires de la Terre montent. Alors la Terre, elle va ascensionner. Elle va monter, continuer de monter ses fréquences. Et à un moment donné, les vibrations qui vont émaner de la Terre vont être beaucoup plus hautes que tout ce qu'on a connu jusqu'à maintenant. Et ça va laisser place à un monde meilleur. Beaucoup plus de bienveillance, beaucoup plus d'entraide. Le négatif devrait, en fait, la dualité devrait, de ce que j'ai compris, ne pas exister.
à la fin de son ascension vers la 5D. Et les gens qui sont en conscience devraient en principe suivre l'évolution de la Terre, devraient augmenter en fréquence et suivre le diapason de la Terre. Donc, c'est les gens qui sont réveillés, qui restent avec la Terre, parce que la Terre, elle ascensionne. La Terre, elle monte en vibration. Hein? Et je tiens à préciser là, que je ne suis pas un spécialiste, mais de ce que j'ai compris, c'est que monter, on ne s'en va pas nulle part. Là. On reste ici. C'est juste les fréquences qui montent. Okay? Ascensionner, on ne s'en va pas nulle part. On reste ici. On change, tout simplement. On évolue en conscience. Donc, les gens qui sont en conscience, eux, ascensionnent avec la Terre. Ce sont les autres qui ont acheté ce qu'on leur sert sans questionnement, qui sont dans l'obéissance et sous hypnose. Eux devraient en principe quitter la Terre qu'on connaît pour aller vers une Terre clonée, un clone de la Terre. Bon, en théorie, comme ça, c'est bien le fun, c'est bien, tu sais, on arrive à le voir, mais dans la pratique, ça va se passer comment? J'en ai aucune idée. En fait, je pense que personne ne le sait parce que c'est une chose qui ne s'est jamais produite. Il semblerait même dans le cosmos, ça ne s'est jamais produit. La Terre serait une première. Ce serait une première à bien des niveaux, là. Ce serait la planète habitée par des êtres intelligents et réfléchis, où est-ce que ce serait le plus difficile à vivre, semblerait, et je n'ai pas de misère à le croire. Le challenge est assez important ici, contrairement à d'autres endroits dans l'univers où il y aurait des terres, pas des terres, des planètes qui seraient beaucoup plus harmonieuses et sans dualité, et plein de belles choses qu'on aimerait avoir ici. Maintenant, excusez-moi, j'ai un mini mal de gorge. Ça peut être désagréable pour vous un peu. J'ai comme un début de rhume qui va s'en aller, là, qui n'aura pas lieu, mais semblerait parce que je prends du mieux après seulement 2 jours de mal de gorge. Donc, comment ça va se passer? C'est difficile à savoir, mais comme je disais, les gens qui n'y voient que du feu vont quitter. Ce qu'elle racontait, Dolores, dans une de ses vidéos que j'ai écoutées, elle expliquait que pour les gens qui partent, elle va dire « Ah, c'est-tu dommage? Ils sont morts croyant à leurs histoires inventées. » Et de notre côté, on va les regarder, on va dire « Ah, c'est-tu dommage? Ils se sont jamais réveillés, ils sont décédés. » Bon. Est-ce que c'est ça qui est en train de se passer avec la boîte que les gens se mettent dans le système? C'est peut-être ça. Il y a beaucoup de questions à se poser à ce niveau-là. En tout cas, moi, personnellement, j'observe, en bon observateur que je suis, et je me pose énormément de questions. J'essaie de voir comment ça va se passer, combien de temps ça va prendre. Est-ce que je vais voir la fin de ce processus-là? Moi, je trouve ça très, très fascinant. Et j'en suis arrivé à me dire que, vous savez, ce qui se dit en ce moment dans les gens qui font des soins énergétiques parlent des gens qui ont reçu le traitement génique, disent qu'il n'y a plus rien qui sort de ces gens-là au niveau énergétique. Ils vont même jusqu'à dire qu'il n'y a plus d'âme dans ces corps-là. Et il y a aussi une autre théorie qui dit qu'il y a des portails organiques sur Terre, donc c'est la même chose un peu, c'est des coquilles vides. C'est des humains sans âme. Est-ce que ces gens-là avaient un âme avant de recevoir la boîte, la soupe? Certains d'entre eux, probablement. Il y en a qui semblent l'avoir perdu. Probablement qu'il y en a qui l'avaient avant, parce que ça fait un traitement génique, ça fait un traitement génétique, ça change la structure de l'ADN humain. Donc, c'est ce qui se passe. Est-ce que ça crée aussi justement un départ comme ça de leur âme qui s'en va s'incarner dans une deuxième terre clone?
c'est peut-être ça, comme ça que ça va se passer. Mais si ça se passe comme ça, ils ne peuvent pas arriver, puis, le premier ne peut pas arriver puis dire oups, j'arrive sur une terre clone qui est exactement pareille, je ne vois pas, et je suis tout seul. Il ne peut pas arriver tout seul comme ça. Il faut déjà, à mon avis, qu'il y ait plein de gens là, plein d'humains, les mêmes qu'ici, mais sans conscience, sans âme. Et il y en a un premier qui rentre dans le corps. Et, si tu ne fouilles pas la personne, si tu ne vas pas en profondeur, si tu ne parles pas trop avec une personne, tu ne peux pas savoir si la personne est en conscience ou non, si elle a un âme ou non. Alors, il y a eu beaucoup de décès liés à la soupe dans les 2 dernières années. Donc, est-ce que ces gens-là, pour nous, sont morts ici, puis on se dit, ah, pauvres eux, on a essayé de les avertir, mais ils sont partis. Est-ce qu'ils ont déjà transitionné sur le clone, la Terre clone? Ça se peut que ce soit comme ça que ça se passe. Et si c'est comme ça, il va y en avoir un maudit paquet qui vont suivre, parce que ce n'est pas la moitié des gens qui sont en conscience. Et qu'est-ce que ça fait pour nous? Bien, on les voit décéder. Mais il y a peut-être certaines personnes qui ne sont pas nécessairement décédées, mais leur âme est partie. Parce qu'écoutez, si tous les gens qui ne sont pas en conscience décèdent, on a un foutu problème sur la planète Terre. On est vraiment dans le chenoute. Parce que je pense que c'est plus que 50 des gens qui ne sont pas en conscience. Je pense que c'est de l'ordre de peut-être... quoi qu'il y en a beaucoup qui se sont réveillés dans les dernières années, là, mais... Si j'avais à dire un guess, je ne sais pas, c'est bien, bien difficile. 70 peut-être qui sont... je ne sais pas. Je sais pas. Mais on va prendre 50 on va jouer safe. On va dire qu'il y en a 50 qui sont conscients de ce qui se passe, 50 qui ne le sont pas. Donc, qui ne voient absolument rien, qui ne se posent pas de questions et qui, eux autres, sont bien dans le monde de la dualité, qui sont bien dans le monde matériel, qui sont bien dans la confrontation, qui sont bien à se faire dire quoi faire, à se faire dicter quoi faire. Et si 50 des gens de la population de la Terre quittent demain, on a vraiment un problème parce qu'on a besoin d'eux. La Terre a besoin de tout le monde. Il y a certaines personnes qui peuvent partir, mais 50 c'est un gros nombre. Il y a plein de choses qui ne fonctionneraient plus à 50 Tu sais, s'il fallait que les gens qui travaillent dans les barrages hydroélectriques ici au Québec, là, on en a plein dans le Nord, s'il fallait que les gens qui sont en charge de ça fassent tous partie des gens qui sont pas en conscience et qui décèdent, bien, s'ils décèdent physiquement aussi puis ils ne sont plus là, on a un maudit problème, là. Si tous les monteurs de lignes d'Hydro-Québec font partie, c'est sûr que c'est pas toutes, mais encore une fois, mettez 50 ou 70, 75 de ces gens-là qui décèdent, on a un maudit problème au prochain verglas, là. On n'arrivera jamais. Le système est trop gros. Tous les systèmes qui forment la société dans laquelle on vit est beaucoup trop gros pour qu'on perde 50 du personnel. Il y aurait énormément de connaissances aussi qui partiraient. Je vous dis, moi, première panne électrique qu'on aurait, les fameux barrages, là, ça prend des gens pour voir à ça. Je suis convaincu que c'est contrôlé par ordinateur. Mais ça prend des gens là, pour peser sur des pitons de temps en temps, là. Et s'ils ne sont plus là, eux, je veux dire, on va avoir des méchantes inondations tantôt. Là, les barrages, ça va péter. Ou s'il n'y a personne aussi pour les entretenir. S'il n'y a plus personne, prochain verglas, il n'y a plus personne pour monter les lignes. Tu sais. Je ne sais pas, moi, si l'hydro passe je sais pas, de 2000 monteurs à... Bien, si on fait la proportion de 70 sur 2000 monteurs, mettons qu'il en reste 600, on a un problème au prochain gros verglas. On le verra, on ne vivra probablement jamais ce verglas-là. Je pense qu'ils se sont protégés. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Et ça fait aussi que, mettons que 2 maisons sur 3 dans votre voisinage ou 2 appartements sur 3 sont inoccupés. Si c'est le cas, on va se ramasser avec des dompes à côté de chez nous là, en peu de temps. Là. C'est les rats, c'est les souris, c'est les ratons laveurs qui vont habiter là. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les vidéos, il y a certaines vidéos qui circulent sur YouTube. C'est bien, bien intéressant d'aller voir ça. Qu'est-ce qui arriverait à une ville si l'humanité disparaissait du jour au lendemain? Ils montrent une ville comme New York, par exemple, puis ils vont la montrer après 5 ans. Ils commencent déjà à avoir du gazon qui pousse un peu partout là, dans les craques parce que le monde ne passe plus, les voitures ne passent plus. Donc, le gazon commence à sortir de toutes les craques d'asphalte. Et puis, après ça, 10 ans, après ça, 15 ans, après ça, 50 ans, après ça, 100 ans. Puis, éventuellement, la nature reprend sa place, puis New York n'existe plus, là.
les arbres, les racines des arbres, puis tout ça, ça va finir par gagner sur les bâtiments. Les bâtiments vont s'écrouler. Puis ils vont retourner ensemble, là, dans quelques milliers d'années, il ne reste plus rien, là. Donc, ça peut pas arriver. Et si ça arrivait, c'est pas compliqué. Ce qu'il faudrait faire pour éviter ça, il faudrait qu'on... La bonne chose, c'est qu'on pourrait, on pourrait tous laisser notre petit bled miteux pour aller choisir les plus grosses maisons, les plus belles maisons. Hein. Je veux dire, si du jour au lendemain, on se ramasse, puis il y a 70 maisons, 70 de trop de maisons sur la planète Terre, 75 ben, c'est sûr qu'il y en a des grosses là-dedans. Ça fait que les gens qui restent, on va pouvoir choisir ce qu'il y a là, puis décider de dire, ben, moi, j'emménage dans l'autre, puis laisse faire celle-là. Elle n'est plus vendable. Il n'y a pas assez de monde pour acheter une petite maison ou un appart ou quoi que ce soit. Fait que l'avantage de ça, c'est qu'on améliorerait tous notre qualité de vie. Puis je pense qu'on irait tous dans les magasins, en tout cas les maniaques d'auto comme moi, puis on irait chercher une Ferrari dans le showroom ou une Lamborghini, ou on pourrait avoir ce qu'on veut. Mais ça serait très éphémère parce qu'éventuellement, il faudrait raser les maisons inhabitées si on ne veut pas justement que notre quartier devienne un taudis. Ça fait que ça serait très, très problématique. Fait que et la transition est censée se faire en douceur. Donc moi, je ne vois pas que ça va se passer comme ça. Je vois qu'il va y avoir beaucoup de décès, oui. Il y en a déjà eu, puis il va continuer d'en avoir. S'il fallait qu'il y ait... en ce moment, il y a des pénuries d'emplois partout. Justement parce qu'il y a eu quelques décès, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas... les gens ne veulent plus travailler parce que on les a fait chier avec des inoculations qu'ils ne voulaient pas avoir. Donc, il manque du personnel dans tous les restaurants, dans plein de commerces. Puis, écoutez, et ça représente quoi? Je dirais, je ne sais pas c'est quoi le pourcentage, mais je suis certain que ça ne dépasse pas 5 de main-d'œuvre de moins qu'avant. Mais déjà 5 de main-d'œuvre, 5 de plus de gens qui ne veulent pas travailler, et c'est énorme, là, le chiffre que je donne. Bien déjà, les commerces sont dans le trouble. Ils ne sont pas capables de trouver des employés. Imaginez si c'était 50 Alors, on aurait un problème. Donc, mais la transition est censée se passer en douceur. Donc, moi, je pense que les gens vont partir, tout simplement, quitter leur corps, leurs coquilles vont rester ici. Il va y avoir de plus en plus de portails organiques. Et on va vivre avec eux. Ils vont être comme des esclaves, mais on est déjà des esclaves. L'humain a été fait comme en tant qu'esclave. Hein, les gens, là, je ne veux pas en dépeigner, ceux qui ne sont pas habitués, là, sur ma vidéo, je vais peut-être vous dépeigner un peu, là, mais l'humain, si on écoute les scientifiques, les vrais scientifiques, là, ceux qui challenge l'establishment, ils vont vous dire que ces scientifiques-là, que l'humain a été cloné. L'humain, on n'est pas l'évolution là, de Cro-Magnon à aujourd'hui. Là. Il y a eu un moment donné, là, il y a eu un clonage qui a été fait à partir des êtres que dans le temps on devait appeler des dieux parce qu'ils sont repartis. Peut-être que c'est eux qui habitaient la Terre avant, mais probablement qu'ils sont venus ici. Ils ont probablement vu les hommes des cavernes, comme on les appelle, puis ils ont dit, regarde, cette terre-là est magnifique. On a besoin de l'or que sur cette terre-là. On a besoin de gens pour ramasser cet or-là. On ne commencera pas à... Hein? On est bien trop intelligent pour commencer à suer nous autres mêmes, à essayer de sortir l'or. On va créer une race assez intelligente pour travailler, pour pouvoir exécuter des tâches, mais pas trop pour ne pas être en conscience et se rendre compte qu'on les fait travailler. Fait qu'ils ont fait plusieurs tests avec ça, puis ils sont arrivés avec un clone modifié, pas un clone, un hybride modifié, qui était l'humain. Puis là, ils en ont fait plusieurs, puis après ça, on s'est mis à se reprocréer entre nous. Et ça a fait les humains qu'on connaît. Maintenant, il y a des humains avec le temps qui se sont... il y a des naissances constantes, et il y a des humains qui se sont élevés en conscience. Il y a aussi la possibilité de travailleurs de lumière, de waiver. Encore une fois, si je reviens à Dolores Cannon, il y aurait eu 3 vagues au moment où elle en parlait, 3 vagues de volontaires. Peut-être qu'il y en a des nouvelles dernièrement. 3 vagues de volontaires. Et moi, ce que je constate sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y en a énormément, en tout cas de ceux qui me suivent, puis je pense qu'on se suit parce qu'on s'est reconnus, on s'est retrouvés, on s'est regroupés, puis on se reconnaît dans la même famille d'âmes. Tu sais, je pense que c'est pour ça qu'on a créé des communautés sur les réseaux sociaux. Et moi, ce que je vois, il y a quelques personnes un peu plus âgées qui seraient de la première vague. Mais la plupart, c'est des gens plus ou moins de mon âge qui seraient nés
moi, je dirais le gros des gens, là, d'après moi, qui sont des waivers là, de la deuxième vague, parce que je me considère être de la deuxième vague si je fit dans le cadre, dans le moule. Ce que je remarque, moi, c'est le gros, là, c'est pas mal 55, 65, 70 peut-être, là, mais le gros, là, tourne aux alentours des gens qui sont proches de la soixantaine en ce moment. Un peu en bas ou un peu en haut de la soixantaine. Ça, moi, ça me semble. On a juste regardé tous les lanceurs d'alerte, j'aime pas le terme, là, mais je l'utilise. Là, je ne veux pas nommer aucun nom, mais vous le savez, là, la plupart ont à peu près mon âge. On est à peu près tous. Fait que moi, ça me semble être la plus grosse vague, ça me semble être celle-là, et on serait, à mon avis, la deuxième vague. Et il y en a quelques plus jeunes aussi, on en voit aussi, il y en a quelques-uns aussi là, qui se sont fait, qui se font voir ou qui nous suivent, qui eux autres seraient peut-être plus dans la trentaine, qui feraient probablement partie de la deuxième vague, parce que Dolores Cannon est décédée quoi, il y a une quinzaine d'années peut-être, elle parlait déjà, la deuxième vague était déjà. Et probablement qu'il y a d'autres vagues après, les indigos et les plus récents, là, Alors, mais ceux qu'on entend le plus en ce moment, ceux qui sont dans les rassemblements, dans les marches qu'on faisait par le passé, c'est la deuxième vague. C'est des gens qui tournent aux alentours de naissance 50-60. C'est pas mal ça en gros. Puis il y en avait en haut, puis il y en avait en bas aussi. Il n'y a pas de souci. Ma mère était là dans une des marches, puis ma mère, si elle avait à être, elle serait dans la première vague, là, mais ma mère, je ne crois pas qu'elle... Bien qu'elle est réveillée, mais elle a quand même... elle est quand même très, très... tu sais, elle est restée un peu dans... Elle voit ce qui se passe, mais... et elle n'a pas mordu au narratif. Peut-être qu'à sa façon. Elle est de la première vague, ça se peut. Mais elle est très... Elle ne s'implique pas. Donc, elle n'est même pas sur les réseaux sociaux, elle n'a pas Internet, elle n'a rien de ça. Bref, j'adore ma mère. Donc, si je reviens à ça, toujours... moi, en fait, ce que je fais, c'est que je jase avec vous. Là. Je réfléchis à voix haute avec vous. Je vous pose des questions parce que je me pose des questions, parce que je pense que c'est ce qu'il faut faire. La journée où on arrête de se poser des questions, on devient nous autres aussi hypnotisés, obéissants, et on devient des serviteurs, des gens qui sont des milliardaires, on va les appeler comme ça. Donc, est-ce que c'est à ça qu'on assiste? Moi, on aurait énormément de difficultés à me convaincre que c'est pas ce qui se passe en ce moment. Il y a comme deux paradigmes, un au-dessus de l'autre, absolument incompatibles. Pour nous, là, quand tu es réveillé, c'est impossible de comprendre ce que ces gens-là voient dans la façon dont ils se manifestent, la façon dont ils parlent. Il n'y a aucune remise en question de la part de ces gens-là. Et la prise de conscience commence par à se poser des questions. Et ça, c'est dans n'importe quoi. On peut parler de relations de couple, relations d'affaires, relations d'amitié, la vie en général. Il y a énormément de gens en ce moment, j'en suis persuadé, qui sont en couple et qui se font tromper. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas remettre en question, ben non, mon mari ne ferait jamais ça. Ben non, ma femme ne ferait jamais ça. Ou des fois, ils ont des doutes, mais non, ils chassent le doute, ils ne voudraient quand même pas, ça briserait ma vie. Tu sais, moi, j'ai toujours dit, en fait, c'est pas moi qui l'ai dit, je l'ai entendu quelqu'un d'autre, une relation de couple, c'est un deal. Puis, tu sais, si je résume ça, là, c'est bien basique ce que je vais dire, là, mais tu sais, à la base, il y en a beaucoup, là, le gars il est avec la femme pour le cul, puis la femme est avec le gars pour le cash. Il y en a bien des relations comme ça, on va se dire les vraies affaires. Là. Puis à quelque part, bon, mais il y a une certaine affinité pour être ensemble, c'est bien sûr, mais il y a un deal. Et la journée où le deal n'est plus là, la journée où la bonne femme a plus le petit body de course, des fois elle prend le bar, ou des fois la journée où le gars il fait faillite, ben la même affaire arrive, ou en tout cas, tu sais. Là, je dis n'importe quoi. Prenez-moi pas au mot, là, et jugez-moi pas sur ce que je viens de dire. Je suis retourné faire un petit tour en 3D pendant 15 secondes. Mais c'est ça, une relation de couple, c'est un deal. Tu es avec l'autre pour quelque chose, mais il y a des gens qui ne veulent pas perdre leur deal, là. Combien de gens restent en couple pour les enfants ou pour la maison ou pour... J'ai besoin de mon conjoint pour payer la moitié des factures. Sinon, même en appart, je n'arriverais pas. Combien est-ce qu'il y a de gens qui sont dans cette situation-là?
ou qui ne veulent pas être confrontés à ça. Ça fait que, pour être en conscience, il faut commencer par se poser des questions. Et même si notre relation semble harmonieuse, parce que les trompeurs sont très rusés, c'est des gens, c'est des manipulateurs, c'est des gens qui sont très, très gentils et ils ne laissent rien paraître. C'est souvent les meilleurs amants, les meilleurs, tu sais, les fleurs, les compliments. Combien de fois je me suis fait dire que, tu sais, moi, j'étais l'homme idéal. Moi, si je les avais tous écoutés, ben oui, je les ai écoutés un petit bout de temps. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte que la raison pour laquelle j'étais un homme idéal, c'était parce que pendant ce temps-là, il faisait ce qu'il voulait, tu sais. Il venait juste chercher ce qu'il avait besoin, tu sais, la sécurité, puis... Mais je ne veux pas en faire un cas personnel, mais c'est ça. Donc, la première chose, c'est de se poser une question. Est-ce que ça se pourrait que je me fasse tromper, soit en couple, en affaires, en relation, ou par les gouvernements? Et là, il faut que tu regardes. Il faut que tu regardes, tu te dises, d'après les comportements de la personne avec qui tu es en relation, est-ce que ça se pourrait qu'il me mente? Ben non, il ne me ment pas. Hein. Notre gouvernement, c'est un bon père de famille. Il nous parle comme si on était ses enfants. Je l'aime tellement. Non, mais c'est justement ça. c'est justement synonyme. Tu sais, il y a une cloche qui devrait sonner, là. Pourquoi qu'il fait ça? C'est pas notre gouvernement. C'est-à-dire, c'est pas notre mononcle, là. Pourquoi qu'il nous traite comme ça? C'est censé être un homme d'affaires, il est censé être froid, il est censé montrer les preuves des décisions qu'il a à prendre, mais c'est pas ça qu'il fait. Il nous infantilise. Bref. Faites-moi confiance. On a pris les meilleures décisions. Oh non, on n'a pas de notes. Non, on ne prend pas de notes dans nos conseils. On ne prend pas de minutes. Non, mais non, faites-moi confiance. On va s'occuper de vous. On a bien performé jusqu'à date. Ensemble, on va continuer. Ensemble. Évidemment, là, je m'amuse. Là, je fais un petit peu d'humour. Là. Mais c'est ça. Donc, est-ce qu'on serait là? Je pense que oui. Comment ça va se passer? Je ne sais pas, mais en ce moment, tout le monde, en tout cas, de ce qu'on voit. Comme je dis, il y en a peut-être qui sont partis sur l'autre déjà. Peut-être que j'ai un clone moi-même sur l'autre qui est une coquille vide. Parce que ma conscience est ici. Donc, peut-être qu'il y a un Sylvain sur la Terre clonée. Peut-être qu'il y a un clone de moi aussi là, qui est un portail organique, qui fait en sorte que les gens qui me connaissent, les hypnotisés qui me connaissent là, qui ont transigé déjà là, ben ils ne m'ont pas perdu, là, ils me reconnaissent.